Approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Assurance du trône de grâce, confiance, trône de grâce, come boldly unto the throne of grace. Approchons-nous. Afin d'obtenir miséricorde de trouver la personne. Ok, donc on s'approche en prière. Ok, je vais faire je pense qu'il y a deux types de, pas de prière, mais deux types de prières. Voilà. Les païens et les chrétiens. Les païens et les chrétiens. Les chrétiens, c'est le né de nouveau. C'est pas le religieux qui est né dans une famille chrétienne, non, c'est le né de nouveau, l'enfant de Dieu, dont le nom est marqué dans le livre de vie. Né de nouveau. Donc, on va commencer par les païens. Les païens ont accès à l'oreille de Dieu. Le Seigneur protège les païens, le Seigneur bénit les païens, le Seigneur fait du bien aux païens, même si c'est vrai que dans la Bible, il est dit qu'il n'entend pas les païens et que ci et que ça, le Seigneur décide à quel moment il fait grâce, à quel moment il fait pas grâce. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que si le Seigneur ne protégeait pas les païens, si le Seigneur ne s'occupait pas des païens, si le Seigneur n'était pas actif dans la vie des païens, le monde serait dans un état beaucoup plus horrible, beaucoup plus diabolique qu'il ne l'est en ce moment, de un. Et deuxièmement, les hôpitaux psychiatriques seraient absolument débordés. Parce qu'une personne qui n'a pas la protection de Dieu, qui n'a pas l'oreille de Dieu, qui n'a pas l'attention de Dieu, qui n'a pas la grâce de Dieu, le diable n'en fait qu'une bouchée. Imaginons une personne qui est complètement hors grâce de Dieu. Le diable n'en fait qu'une bouchée. Il t'envoie 2-3 démons, tu pètes un plomb, tu pètes la tête, et voilà, c'est fini, c'est fini. Donc la raison pour laquelle le monde est encore sous grâce, le monde, et même ceux qui rejettent Dieu, ils ne rendent pas gloire à Dieu pour tous les bienfaits de leur vie, le Seigneur les protège, le Seigneur est dans leur vie. Et d'ailleurs, l'une de mes prières, c'est Seigneur, j'aimerais expérimenter des choses que les non-chrétiens n'expérimentent pas. J'ai l'impression que tu me bénis de la même manière que tu bénis les non-chrétiens. On a des bénédictions qui sont mutuelles, qui sont générales, etc., etc. Nous, chrétiens, quand on veut un peu plus, il faut pousser un peu plus, il faut devenir violent. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Donc les païens ont l'oreille de Dieu. Je crois même, si je me rappelle bien, il y a un verset qui dit qu'il y a les anges des enfants qui servent le Seigneur. Donc le Seigneur protège les enfants. Je ne sais pas jusqu'à quel âge, c'est quoi l'âge de majorité du Seigneur, mais il est évident que ce monde reflète la gloire, la grâce, l'amour de Dieu envers l'humanité entière, pas seulement envers les chrétiens. Donc au niveau de la prière, les cris de douleur, les cris d'oppression, les cris d'injustice, le Seigneur, dans sa grâce et dans sa grandeur et dans sa justice et dans son intelligence et sa sagesse, il répond. Donc ça, c'est les païens. Maintenant, les chrétiens, un né de nouveau, quelqu'un qui entend, qui est né de nouveau, qui devient un enfant de Dieu, qui subit, je ne sais pas si le mot est bon, mais qui a cette expérience de nouvelle naissance, qui passe des ténèbres à la lumière. Il a accès au trône de Dieu. Je ne sais pas s'il y a des fois où j'ai déjà vu des photos où on te montre des présidents de la République qui sont en réunion avec leur officiel, et à un moment donné, la porte s'ouvre et leur enfant arrive. Ils arrêtent tout pour que leur enfant a accès à eux, malgré leur rang, malgré leurs responsabilités, d'une façon dont les officiels n'ont pas accès. Donc ça, c'est nous. On a accès au trône de grâce comme ça. On est un enfant de Seigneur et absolument, je ne veux pas dire à notre disposition, mais en fait, c'est un peu ça, sans être ça, parce qu'il est Dieu. Mais cet accès qu'on a, c'est un accès absolument au-dessus de toute autre personne. C'est un accès de celui qui a été, comment on dit ça, redeemed. C'est quoi le mot en français pour redeemed? Donc, en tant que chrétien, cet accès, c'est à travers la prière. Donc la prière basique, c'est quoi? C'est parler avec le Seigneur. On parle avec Dieu. Voilà, c'est ça, on parle. Papa, voilà, tati, tatata. Et dans cet échange, dans cette prière basique de parler avec Dieu, dans cet échange, le Seigneur crée et met des dons de prière particuliers, je pense, dans chacun d'entre nous. C'est-à-dire des attirances vers des sujets particuliers. Par exemple, sur quelqu'un qui a basique au départ, un échange avec le Seigneur cette personne va remarquer au fur et à mesure qu'elle est attirée par les sujets qui ont des femmes, par les malades, par la géopolitique, par Israël, par exemple, les Juifs. Tu as un fardeau spécial pour ça. Ou bien quand tu regardes la télé, il y a quelque chose dans ton cœur donc quand on regarde la télé ou quand on entend quelque chose, il y a quelque chose dans notre cœur qui se crispe plus qu'autre chose. Je peux aller dans une réunion qui est axée sur les femmes et je ne suis pas autant bouleversée, autant connectée que si je vais dans une réunion axée sur les hommes, ou sur les enfants, ou sur la géopolitique, les nations, ou sur les malades. Donc quand on a cette relation, et de cette relation avec le Seigneur, on développe des désirs et des relations intimes avec le Seigneur. C'est dans cette relation et dans cette recherche et dans cette intimité, voilà, qu'on développe des sujets et des concerns, des affections particulières vers un sujet ou un autre. Et là, on devient un intercesseur plus sur ce sujet-là ou sur celui-là, sur celui-là ou sur celui-là. On devient un intercesseur et un faiseur de là. On a plus de facilité à prier quand il s'agit de cela. Donc ça, c'est développé dans notre relation, je pense, intime avec le Seigneur. Donc c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas obligatoirement dire, je pense que l'erreur qu'on a faite peut-être, c'est... non, en fait, ce que je veux dire, c'est que souvent, quand on entend le mot prière, il faut prier tout ça, à l'église ou d'une chaire, de pasteur, de leader, la plupart d'entre nous, chrétiens, ou bien la communauté chrétienne, on se recroqueville à la prière. D'ailleurs, si vous regardez, le dimanche, le jour du culte du dimanche, les églises sont bondées, mais le jour de la prière, il n'y a pratiquement personne. Ce n'est pas normal. Normalement, ça devrait être le contraire. Ou l'équivalence. Mais le jour de la prière devrait être bondé de personnes, parce que c'est là qu'il y a le feu. C'est dans la chambre haute que le Seigneur se révèle et descend sur nous. C'est dans cette attente qu'il se manifeste. Donc, pourquoi? J'ai l'impression qu'il y a un mauvais enseignement et aussi une mauvaise peut-être compréhension de ce qu'est la prière. Je pense qu'il faut revenir à la base. La prière, c'est un échange avec le Seigneur. Et particularité de la prière, les ministères, les intercessions, les différentes intercessions vont naître de cet échange intime. Voilà, de rester dans la parole de Dieu, de découvrir, d'apprendre à connaître notre Dieu. De là va naître des crissements de cœur et des envies qui vont aller vers certaines sensibilités. Et toutes les sensibilités ne seront pas pareilles, ce qui est très bien d'ailleurs.
Et j'ai l'impression que l'une des frustrations liées au manque de prière dans notre vie, pourquoi il y a toujours cette même question qui revient, mais c'est quoi, comment on prie, etc., c'est lié au manque d'intimité. Quand on est intime avec le Seigneur, on va avoir des désirs de prière parce qu'on va voir les problèmes et les problèmes qui nous entourent, et la vue de ces problèmes vont se transformer en prière, et le Seigneur va profondément nous donner des solutions, etc. Donc, pour résumer, très simplement, basique, la prière est née de l'intimité avec le Seigneur. Dans l'intimité avec le Seigneur, ça veut dire parler avec le Seigneur, donc basique, lire la Bible, étudier, découvrir le cœur de Dieu, parce que son cœur est répandu de l'Ancien et Nouveau Testament, louer le Seigneur, tout ça, ça crée une intimité, et de cela, les fardeaux seront donnés à tout un chacun. Ce n'est pas possible pour un chrétien de dire ah, je ne sais pas comment prier, je ne sais pas quoi prier, c'est quoi prier, c'est pas possible. Ce n'est pas possible, mais en même temps, c'est possible, parce que ça se fait tout le temps. Ma vie, avec le Seigneur, il y a eu des moments comme ça. La vie des chrétiens est jonchée de ce genre d'exclamation. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'intimité. Une personne intime avec le Seigneur n'a pas de problème, n'a pas de questions. À part quand tu es nouveau, né de nouveau. Et encore, le contact, quand tu as un bon contact avec le Seigneur, quand tu es né de nouveau, c'est normalement naturel. Après, on a besoin peut-être de leadership pour interpréter, pour être aidé à interpréter les crispements du cœur, les bons du cœur. Mais pourquoi est-ce que je me sens attiré par ça? Si tu es attiré par ça, si tu vois ce problème-là, si tu veux plus, eh ben c'est que le Seigneur est en train de mettre en toi la solution. Et aussi est en train de te créer comme vaisseau, peut-être, comme vase, qu'il va utiliser pour régler ce problème et pour intercéder pour ce problème. Donc quand la Bible nous commande de prier sans cesse, ce n'est pas un travail pour des intercesseurs. On est tous intercesseurs, on n'est juste pas tous intercesseurs dans le même domaine et dans les mêmes sensibilités. Mais on est tous intercesseurs et on est tous appelés à obéir au commandement du Seigneur qui dit de prier sans cesse. La prière, c'est la sève de la vie chrétienne.